Dans cette vidéo, nous allons traiter toujours de la chaîne des ventes, mais cette fois, nous irons jusqu'à la facture de retour et nous montrerons aussi l'impact à chaque fois sur les stocks et sur les créances. Il faut être très concentré dans cette vidéo parce que voilà, nous allons toucher à plusieurs éléments en même temps pour que vous puissiez comprendre le schéma global. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai montré la chaîne de vente. Nous allons recommencer l'étape, mais avec certaines spécificités par contre. Alors, je viens au menu traitement, document des ventes. Je commence toujours par un devis. Je choisis le même client, pas date prévue le 7, numéro de pièce, devis 1, 2, 6 par exemple. Référence 1, 2, 3. Je sais pas. Ou bien A à Z. Voilà. Référence A, Z, E. Le coût d'affaires, on n'en a qu'un seul. Le représentant, on choisit celle-ci et on valide donc l'entête. La référence du produit, je ne sais pas, je tabule. Cette fois-ci, on va prendre les climatiseurs 1800 watts et on va, voilà, dans le devis, il demande 5. Il veut 5 climatiseurs de 1800 watts et on enregistre. Voilà. Donc, ça fera un total de 3 750 000 en hors-taxe. Donc, le client valide, on est d'accord pour le devis, je transforme. Je passe à quoi? Je ne passe pas au bon de commande, je viens directement à une préparation de livraison. Voilà. Ici, je mets le numéro 6, le numéro PL6, je mets OK. Donc, préparation de livraison, le document aménage une préparation de livraison, que je peux bien sûr imprimer, mais c'est pas ça l'objet. Maintenant, je veux transformer la préparation de livraison en facture directement. Je viens directement en facture. F126, le numéro de la facture. Je mets OK. Voilà. C'est bon. On a le numéro de la facture. Donc, la facture s'élèvera à 3 750 000 en hors taxe. Alors, je vais d'abord vous montrer deux choses. On a vendu au client et Inter-Electro. On n'a pas encore passé de règlement. Ça veut dire que pour l'instant, il nous doit cette somme. 3 750 000. Nous sommes d'accord. Puisqu'on a passé la facture, mais je ne vous ai pas encore montré comment saisir le règlement. Donc, on n'a pas saisi de règlement. Donc, il nous doit 3 750 000. Alors, s'il nous doit 3 750 000, où est-ce que je vais aller voir qu'il nous doit effectivement 3 750 000? Je viens à la gestion des clients, gestion des ventes, pardon, à la gestion des ventes, et je viens à la gestion des comptes clients. Je clique là. J'ai la possibilité sur les 3 clients que j'avais créés. Je veux voir le statut de qui? Je veux voir le statut de Inter-Electro. Je double-clique. Là, je choisis filtre. Et lui, c'est même déjà Inter-Electro. J'affiche. Et regardez. Il nous doit effectivement 3 750 000 chiffre d'affaires. Et voici la marge qu'on dégage. La marge ici est obtenue en faisant la différence entre le coût moyen interpondéré ou bien à cette étape, puisqu'on n'a pas encore eu plusieurs mouvements entre le coût d'achat et le prix de vente. Donc, voilà ce qu'on dégage comme marge sur cette opération. Donc, voilà ce monsieur, on a fait un chiffre d'affaires de 3 750 000 chez lui. Ça, c'est sa situation commerciale. Sa situation comptable, on ne peut pas encore l'afficher parce qu'on n'a pas comptabilisé la facture. C'est quand on comptabilise la facture qu'on peut avoir la situation comptable. Mais là, on peut juste avoir sa situation commerciale. Donc, on a 3 750 000 de chiffre d'affaires réalisé chez lui. Et quand je vais au niveau des stocks, je cherche les stocks de climatiseurs. Effectivement, le stock a diminué. Je crois que c'était 12 là. Et on a fait moins 5, il reste 7. Voilà. Le stock a effectivement diminué. Alors, maintenant, il y a retour. Il dit, voilà,
3 machines sont endommagées. 3 machines sont endommagées et il nous les renvoie. Lorsqu'il nous les renvoie, on doit donc établir une facture de retour. Ça veut dire une facture qui va constater deux choses. Un retour en stock, premièrement, parce qu'il nous renvoie les machines en stock. Et deuxièmement, une diminution de sa créance. Ça veut dire que le chiffre d'affaires qu'on aura réalisé chez lui ne sera plus de 3 750 000, mais moins, puisqu'il nous renvoie 3 machines. Alors, je transforme donc, je reviens au niveau de ma facture, je viens là. Vous voyez bien la facture, je transforme ma facture en facture de retour. Je lui donne le numéro FR12. OK. Je double-clique sur la facture parce que vous voyez, dès que j'ai créé, c'est apparu là. Facture de retour. Pour cette facture de retour, je vais diminuer la quantité, puisque là, si je laisse à 5, ça veut dire qu'il a renvoyé les 5. Mais je vais plutôt renvoyer, il a plutôt renvoyé 3. Donc, je modifie la quantité, j'enregistre. Voilà. Donc, il a plutôt renvoyé 3, donc pour un total de 2 250 000. OK. Donc, il a renvoyé les factures pour un total de 2 250 000. Maintenant, si vous regardez la couleur, vous voyez que les factures de retour sont légèrement en bleu parce que ça vient en diminution. Or, la facture de vente venait en noir parce qu'elle venait en augmentation. La facture-ci vient en bleu parce qu'elle vient en diminution. Si elle vient en diminution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà dans notre stock, au lieu de 7 qu'on avait, je reviens au niveau de stock pour que vous voyez. Voilà, vous voyez, au lieu de 7 qu'on avait, on a 10 parce qu'il nous a renvoyé 3 et les 3 sont rentrés en stock lorsque vous avez fait la facture de retour. Ensuite, on va voir sa situation à lui. Voilà sa situation commerciale, vous voyez. On avait 3 750 000 d'abord, mais il nous a renvoyé 3 250 000. Ça veut dire que désormais, on n'a plus fait qu'un chiffre d'affaires de 1 500 000 chez lui, ça veut dire les 2 climatiseurs restants. Et on a dégagé une marge de 900 000. Donc, c'était très important que je vous montre cette étape parce que là où vous voyez l'impact sur les stocks de vos opérations, l'impact sur les créances de vos opérations de vente. Et c'est très important que vous compreniez que tout ceci se fait automatiquement pour que vous n'ayez pas à ressaisir 2 fois. Donc, voilà. Donc, je vous ai présenté les documents de vente. Donc, maintenant, nous allons attaquer le prochain module concernant les documents d'achat.